Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler lecture historique. Parce que comme peut-être que vous l'avez vu sur notre page, je vous avais montré les 2 livres que j'avais lus pour mes vacances. Que j'allais lire pour mes vacances. Du coup, ça c'est le premier livre que j'ai lu. Le second, je ne l'ai pas tout à fait terminé, entre les révisions et les lectures de ce livre-là. Mais la vidéo à son sujet arrivera dans les semaines qui viennent. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de ce livre, La vie politique sous la Troisième République, 1870-1940, par Jean-Marie Meyer, ou Jean-Marie Mayer, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un historien d'origine alsacienne, donc français, qui est né en 1933 et mort en 2013, spécialiste de la vie politique et religieuse sous la Troisième République, donc en plein dans le thème de ce bouquin. Donc ça tombe bien. Et du coup, j'ai pris ce bouquin parce que c'est la vie politique de la Troisième République. C'est exactement ce que l'on voit en cours ce semestre en histoire contemporaine. Donc, ça tombe bien d'avoir un livre qui revient dessus et qui donc permet à la fois de revoir ce qu'on a vu, voir des choses que l'on verra après, et de focaliser, de détailler certaines choses qui ne sont pas forcément vues en cours parce qu'il y a des choses voilà, qu'on saute, que ce livre apporte, donc ça permet de compléter le cours. Et du coup, qu'est-ce que l'on voit dans ce livre? Comme son nom l'indique, ça parle de vie politique. On voit à la fois les gouvernements qui se sont succédés durant la Troisième République, mais également les élections, les différentes élections législatives, mais également, on parle un peu des élections locales, du rôle qu'elles ont pu jouer, et les élections sénatoriales également, et voir les évolutions de majorité. Quelles sont les majorités qui sont succédées, en quoi elles ont joué sur les gouvernements, les chutes de gouvernements, la construction de nouveaux gouvernements. On voit régulièrement des points sur les forces politiques en présence, que ce soit sous forme de mouvements ou de partis, puisque avant 1901, il n'y avait pas vraiment de parti officiellement, puisque c'est la loi 1901 qui crée le statut de parti politique. Donc avant, il y avait des structures plus ou moins organisées, mais officiellement, il n'y avait pas de parti politique. Donc on voit ces différentes forces, ce qu'elles prônaient, quelles étaient leurs idées, quel poids elles représentaient en termes d'élus, en termes de militants et de voix. Et aussi quelles étaient les relations entre elles, quelles étaient alliées ensemble. Et on voit les évolutions de majorité qui ont pu avoir lieu durant la Troisième République, avec d'abord une Troisième République dominée par les modérés, puis par les radicaux qui se sont retrouvés rapidement souvent à hésiter entre alliance avec leurs alliés historiques, les modérés, mais qui passent de plus en plus à droite à s'allier avec les conservateurs, les ralliés. Les ralliés, c'est les catholiques qui étaient pendant longtemps opposants à la République, défenseurs de la monarchie, de l'ancien régime, et qui, suite à un appel de Léon XIII, se sont ralliés, d'où leur nom, à la République. Tous les catholiques ne l'ont pas fait, mais une partie importante l'a fait, et formé donc un bloc conservateur en mesure de s'allier avec les républicains, avec quand même la question de la laïcité qui posait problème. Les modérés restaient quand même attachés à la laïcité, pas autant que les radicaux, mais quand même. Du coup, ça pouvait forcément faire des petites tensions avec les ralliés qui étaient quand même, eux, attachés à la République catholique. Et du coup, de l'autre côté, les radicaux étaient aussi tentés par des alliances à gauche, puisqu'ils se revendiquaient comme étant un mouvement de gauche, et donc avec la SFIO, à partir de 1905, la SFIO, et avant les différents mouvements socialistes qui existaient, que ce soit le PSF, Parti Socialiste Français, ou le Parti Socialiste de France, qui étaient donc 2 mouvements socialistes, et même avant, il y en avait d'autres, le PSOF et plein de petits mouvements socialistes proches de la Seconde Internationale. D'ailleurs, cette division au sein du Parti radical sur quelle alliance faire, s'est poursuivie après la Troisième République, et c'est ce qui a finalement abouti à leur scission en 1974, entre ceux qui sont restés au Parti radical et qui ont soutenu Valéry Giscard d'Estaing en 1974, donc rejoignant l'UDF, et ceux qui ont choisi de rester à gauche et qui ont fait scission, formant le Parti radical de gauche, et qui eux ont soutenu Mitterrand en 1974. Donc voilà, du coup, je m'éloigne un peu du sujet, ça m'arrive souvent. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? C'est assez intéressant. C'est intéressant, bon, déjà parce que, comme je vous l'ai dit,
C'est en lien avec mon cours, donc forcément déjà ça aide. Mais il y a d'autres raisons. Première raison déjà, c'est que j'aime la politique. Je suis passionné de politique, donc parler de la vie politique de la Troisième République n'est pas la période politique que je connais le mieux. Je connais mieux l'histoire politique de la Cinquième République. Mais du coup, forcément, quand même, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai trouvé que c'était quand même un livre assez pratique pour entrer dans la matière. Tu avais d'avoir une vue d'ensemble de la Troisième République, de la vie politique de la Troisième République, sans rentrer dans des détails non plus trop précis. Le livre fait que 400 pages, donc ça reste tout à fait abordable. Ça se lit assez vite. Je l'ai lu en une semaine, en sachant qu'à côté, j'avais pas mal de révisions et que je continuais de travailler sur des vidéos et sur les articles que je publie sur la page Histoire d'apprendre. Donc voilà, ça se lit. C'est tout à fait abordable. Ça vulgarise bien, ça cherche pas, comme un peu l'autre livre que j'ai lu en ce moment, ça cherche pas à avoir des mots compliqués, des formulations compliquées. Non, ça cherche à faire comprendre quelle était la vie politique de cette époque et quelles étaient les évolutions. J'ai appris des choses en le lisant, clairement. Par exemple, on voit souvent la Troisième République comme une période d'extrême instabilité, avec des gouvernements qui n'arrêtent pas de changer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de remaniements, beaucoup de premiers ministres, enfin à l'époque on disait président du cabinet, qui d'ailleurs président de cabinet, qui la plupart du temps était également ministre d'autre chose. Il n'y avait pas le poste de président du cabinet à part et les ministres. Non, c'était un des ministres qui était également président du cabinet. La plupart du temps, il y a eu quelques exceptions, de plus en plus nombreuses, vers la fin de la Troisième République. Mais du coup, malgré ces nombreux changements, il s'avère que beaucoup de ministres restaient d'un gouvernement à l'autre. Et même, parfois, on avait un président du cabinet qui n'était plus président de cabinet, mais qui restait à son poste de ministre. C'est juste un autre ministre qui devenait président du cabinet, ou un nouveau ministre qui n'était pas encore. Mais donc, il y avait en surface beaucoup de changements parce que les noms de gouvernement changent, mais le personnel de gouvernement, lui, connaissait une certaine continuité. Il était rare qu'un gouvernement change du tout au tout au niveau de sa composition. Donc, l'instabilité de la Troisième République peut être en partie remise en question par cet aspect-là. Et donc ça, le livre l'explique bien. Après, voilà, il ne rentre pas dans les détails de certaines choses, par exemple les actions politiques des gouvernements, ce qui a été leur mesure, il ne rentre pas dans les détails là-dessus. Par exemple, sur le Front populaire, quelques mesures sont évoquées, mais il n'y a pas d'entrée en détail sur quelles mesures exactement ont été prises, comment, pourquoi, quand. Ça ne rentre pas dans les détails de là-dessus. En même temps, voilà, pour rester un livre abordable à 400 pages qui se lit facilement, sur une période de 70 ans comme ça, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. C'est normal. Donc, c'est une bonne entrée en matière. Il y a certains points qui ne sont pas détaillés là-dedans que j'ai vus, soit parce que je les ai préparés pour des exposés, soit parce qu'on les a vus spécialement en cours, on a fait des études de cas là-dessus en TD. Donc, là-dessus, je savais plus en détail que ce que je disais, mais ça ne m'empêchait pas de pouvoir ainsi placer dans le contexte global de la Troisième République ce que je savais. Et pour ce que je ne savais pas, j'apprends des choses, donc c'est utile. Donc à la fois, lorsqu'on ne connaît rien de la Troisième République, ce livre est utile pour avoir une idée générale et pour ensuite pouvoir aller plus loin, mais également lorsqu'on connaît certains aspects bien, mais pas tout la Troisième République. Par exemple, si on est spécialisé de la période 1930-1940, on connaît plein de choses là-dessus, mais qu'on connaît pas trop grand-chose sur ce qu'il y a eu avant, ce livre peut être utile pour avoir un contexte global dans lequel cette décennie se place. Donc, je pense que c'est, à moins d'être vraiment spécialiste à fond de cette période et de tout connaître, ce livre peut être utile. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que oui, je peux vous recommander ce livre. Sûrement plus que l'autre livre que je suis en train de lire. Je vous en parlerai plus lorsque je l'aurai fini, mais je suis un peu plus dubitatif de l'autre livre. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, c'est terminé. Donc, je dis beaucoup trop donc quand même. Enfin voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu, le petit partage pour nous aider, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, poser des questions et apporter des compléments. Vous abonner et mettre la cloche si vous voulez pas rater les vidéos et voir les notifications.
Et puis voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Au revoir tout le monde.